Alors, j'imagine que si vous êtes présent, c'est parce que vous avez vu l'explication des règles de Paper Dungeon et vous êtes un peu plus curieux d'aller plus loin avec l'explication. Donc, la partie en solo que je vous propose avec mon challenge à la Société des Jeux. Ben, sinon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo et de revenir compléter ici avec la partie. Alors, sans plus tarder, Paper Dungeon en solo, c'est parti. Alors, on est prêt à compléter ma partie. Donc, j'ai déjà un petit début de fait. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'autre vidéo. Vous allez voir les premières rondes de jeu, puisque j'ai déjà le round numéro 1. Et là, j'ai mon jet de dés pour le round numéro 2. Et c'est avec ça qu'on complète. Donc, j'ai déjà pris mes 2 dégâts avec les 2 têtes de squelettes qui sont ici. Et je dois progresser avec mon personnage. Donc, on a vu que je pouvais faire de l'exploration de donjons. Et là, je vais devoir m'en venir ici pour aller là. Donc, je n'aurai pas le choix d'avancer. Ça me prendrait un clair pour affronter ici le fameux squelette, mais je n'ai pas. Alors, je vais directement progresser avec 2 ici. Donc, je vais encore prendre mon 0 ici pour progresser de 3. Ça va coûter cher. Donc, je vais monter ici. Je vais m'amuser un petit peu. Donc, je vais faire ça ici. 1. Donc, je vais me prendre un dégât ici avec le piège, mais ça me permet de monter un personnage. Et là, comme c'est du clair, je vais aller me chercher un clair ici. Donc, on se rappelle que je prends ici un point. Alors, donc c'est 1. Donc, j'ai monté ici. 2. Et 3. Donc, je descends ici. À ce moment-là, je vais affronter ici le squelette. Ce qui va me donner ici 1 au niveau ici. Donc, mon deuxième minion. Ensuite, on voit que c'est avec mon clair. Donc, mon clair a 2. Ce qui fait que je prends un point de dégâts. Et ça me permet de faire un autre level up. Alors, je vais monter avec quoi? Je pense que je vais monter encore avec mon clair. Voilà. Donc, c'était pour mon premier dé, mon 0. Je vais prendre 1, 2 et 3. Je vais prendre mon deuxième dé ici avec un 0. Donc, je vais m'en aller ici. Je vais prendre un autre piège. Donc, je commence à être amoché. J'ai déjà tout rayé ma première rangée ici. Par contre, ça me permet de faire un crafting. Alors, je vais chercher quoi en crafting? J'ai l'impression que je vais avoir besoin de beaucoup de potions. Donc, je pense que je vais aller ici. Je vais commencer ça ici. Pour aller me chercher 3 autres potions. Donc, le crafting ici est fait. Et j'ai un dégât. Donc, je vais me prendre ici un autre cœur. Donc, les pièges, si j'ai besoin de retourner sur la même case, ils sont toujours actifs. Les monstres, lorsque je les ai barrés et je reviens, j'ai pas besoin de les recombattre une deuxième fois, mais les bonus ne seront pas également disponibles. Donc, dès que c'est coché, je peux pas les utiliser, mais les pièges, comme vous avez vu, ils vont toujours rester actifs, même si je repasse. Je pourrais pas prendre le bonus, mais le piège va se faire réactiver. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, et là, j'ai fait 1. Je vais prendre ici, on voit que je rentre au deuxième niveau, donc mon premier niveau est fait. 2, et là, j'affronte encore un squelette, donc je coche ça ici. Et ça me prend un clair de niveau 4. C'est pour ça que je suis allé chercher un clair plutôt que d'un guerrier, puisque on voit ici que je l'attaquais. Donc, ça me prend 3 moins 1. 4 moins 3, ça me donne un autre point de dégâts ici. Et je vais chercher le diamant numéro A, que je vais cocher ici, parce qu'on voit ici qu'il va disparaître après le tour. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Donc, 1, 2, et là, je fais mon troisième. Je vais monter ici. J'ai un autre piège. Là, on voit que j'ai plus de potions. Alors, je prends mon premier dégât ici. Et je pense que j'avais pas coché. Donc, je fais un level up ici, avec ça ici. Et là, je vais aller me chercher un autre clair ici. Tout simplement parce que je ne veux pas être affecté par les prochaines têtes de marbre qui sont ici. Alors, mission accomplie pour mon clair par rapport à ça. Et là, j'ai pris mon point de dégâts qui est ici. J'ai monté. Donc, j'ai complété mon deuxième élément. Donc, mon nombre est bon ici. Par contre, je ne suis pas sûr ici que j'ai le bon nombre. Donc, j'ai
4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on voit ici que j'ai oublié de monter. Il faut toujours bien les compter, mais on peut facilement se revérifier par rapport à ça. Donc, j'ai complété mon deuxième 0, qui est ici. Et il me reste un dé à faire. Donc, je peux aller crafter. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre, puisque mes 2 dés sont pas bons, je vais prendre un blanc ici. Comme ici, je peux prendre n'importe quel, blanc et noir. Je vais compléter ça ici pour aller me faire une autre potion ici. Donc, j'ai fait 3 potions, ce qui me fait 1, 2 et 3. Et ça me permet ici d'aller faire un autre crafting, donc une autre action ici. Ça me permet de faire un monter en niveau. Ça me permettrait d'aller enlever 2 minions quelque part ici. Ça me permet de passer à travers l'eau. Et ça à travers le bois. Et ça, c'est des points de victoire. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, si je regarde le pattern, donc le 2 s'en vient ici. Après ça, je m'en vais vers le 3, qui est ici. Donc, je pourrais essayer de passer à travers ça ici. Et là, ici, j'arrive là. Ouais, ça pourrait être bon essayer de passer à travers ici le bois, puisque ça va me raccourcir mon chemin avec ça ici qui me bloque dans 2 fois. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. Allons-y. Donc, on va aller faire ça ici. Donc, ça complète ici pour cette action-là. Donc, j'ai mon deuxième tour de fini. Donc, j'ai fini avec un 1. Je peux maintenant brasser mes dés pour l'autre manche, qui est la dernière manche avant d'affronter le Minotaure. Mais on voit que je l'ai déjà passé. Donc, j'ai une tête de marche. Je la mets quand même de côté. Mais comme j'ai mon clair, je ne suis pas affecté donc, au niveau des blessures. Alors, ici, on voit que je suis en noir. Je peux très bien aller me faire ici 1. Et pourquoi pas 2. Parce qu'on voit ici que ça me donne un plus 1. Donc ici, j'ai un plus 1 en plus sur le dragon. Donc j'ai plus 3, plus 4. Et comme j'ai coché 2 cases, donc je vais monter ici. Comme ça jusqu'au niveau 11. Et là, il me resterait... Je pourrais monter... J'ai pas la bonne couleur ici pour mon magicien. Et j'ai pas la bonne couleur pour ça ici. Donc je peux toujours prendre un dé ici pour avancer de 2. Ce qui est pas mauvais, puisque je dois avancer. Ou je peux ici prendre l'action de passer à travers le mur avec un autre. Mais comme j'ai pas de mur ici qui me contraint, à moins d'aller ici, 1, 2. Ouais, je vais effectivement me prendre ça ici pour me prendre ça. Et je vais aller débloquer ici l'action de passer à travers les murs. Donc ça a été débloqué. Et ça ici, ça a été fait. Donc ça complète, j'ai eu 5, 5 et 1. 5, 5 et 1. Et là, on passe ici à notre premier boss qui est le Minotaure. Donc le Minotaure, j'ai besoin de 17 points si je veux le total. On sait que son point faible, c'est le Chevalier. Ici, ça me donne 4 x 2. Ça me donne 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc j'ai 19, ça me prenait 17, c'est complet. Ce qui me permet d'aller marquer 6 points ici. Et je prends quand même un point de blessure. Et là, je peux le prendre sur une potion parce que j'ai des potions ici. Donc, c'est complet. Lorsqu'on joue en solo, le bonus ne s'applique pas. Donc, la carte qui est ici ne me donne pas le bonus, malheureusement. Et on voit que je coche quand même les diamants A et B. Le A, je l'ai déjà. Et le D, c'est-à-dire le D, on va l'enlever. Donc, il n'est plus disponible à ce niveau-là. On va donc passer au prochain... Il me reste 3 tours ici pour atteindre la vampire qui est ici. Et là, je suis déjà au niveau 2. Donc, il faut juste que je me rende jusque-là. C'est pas si mal. On va essayer de progresser. Donc, ça, je le mets de côté, mais je ne suis pas affecté. On n'a pas de bot pour avancer rapidement. Donc, on a ici un Lucky, qui est un trèfle à 4 feuilles, qui me permet de remplacer n'importe quel dé avec des personnages de n'importe quelle couleur, mais pas les bots. Je ne peux pas utiliser ça ici pour faire des bots. Alors, on sait ici que ça me prend des clairs, mais mon clair est quand même déjà bien avancé. J'en ai pas de toute façon là. Et le prochain ici, c'est un magicien, mais ça m'en prend un blanc, donc c'est pas la bonne couleur. Alors, je pense qu'on va progresser. Et on se rappelle que je peux passer à travers les murs. Donc, et j'ai le noir ici qui me permettrait d'aller chercher éventuellement un diamant. Ici, ça vaut 4.
Donc je vais prendre mon chapeau ici pour pouvoir avancer de 2. 1, 2, puisque n'importe quel dé me permet d'avancer de 2. Ici, j'ai un piège, donc ça me fait une blessure. Et j'ai ici une potion que je peux aller chercher. Donc, je vais aller sur ma dernière ligne qui est ici. Donc, c'était pour le dé numéro 6. Ensuite, je pourrais prendre... Donc, on a dit ici que ça me prenait un magicien pour la fin. Donc, je pense que je vais augmenter mon magicien ici. Qui me permet d'aller chercher un de plus ici. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Le compte est bon. Alors, c'est un 9. Et finalement, on se rappelle que je peux passer à travers les murs, puisque j'ai ça. Donc, je pourrais monter directement ici pour aller chercher le diamant C, ce qui n'est pas mauvais, puisque ça me permet de faire une progression. Et ça va me coûter par contre 4 moins 2, ça me coûte 2 points de dégâts. Mais j'ai beaucoup de potions, donc on va se le permettre. Alors, on va monter ici, donc 6, 9 et 1. Et je vais traverser le mur qui est ici, grâce à mon passage secret. Donc, j'affronte un gobelin. On se rappelle qu'il faut que je basse ça ici. Et c'est avec un rogue de niveau, donc un niveau 4. Donc, c'est 4 moins 2, ça me fait 2. 2 blessures ici. 1, 2. Et je peux prendre le diamant C ici. Et on voit ici que ça va me débloquer une action de forger quelque chose ici. Alors, je pourrais aller... est-ce que l'eau, ça m'aiderait? Je pense que je suis pas si mal. Je pense que je suis pas si mal avec ça. Ça enlève des minions. Ça me 4 points. Ça me donne un bonus pour aller affronter des minions avec l'armure. Et des points de victoire quand même à la fin. Ok, donc on va aller ici en progression. Donc je vais aller ici. On va essayer de faire une progression et surtout des points en même temps. Donc ça complète cette action-ci. On passe à l'autre ronde. Et là, il faut que je me rende ici. Et là, on voit que j'ai plein de têtes de squelettes. Alors, on rebrasse tout ça. J'ai encore 3 têtes de squelettes. Juste une. Voilà. Ok. Là, j'ai besoin du clair. On a dit que ça n'était pas si mal. Et il faut que je me rende ici au 2. Donc, est-ce que je progresse? Je peux passer à travers le mur. Ici, j'ai un magicien de niveau 4. Je pourrais aller chercher ici le vampire, le fantôme. Mon magicien, ça me prend du blanc. Donc, on va prendre ici un blanc pour monter ici. On va se faire ici ça ici. Et c'est le 2 que j'ai ici. Puisque je vais peut-être essayer d'aller chercher ici le magicien qui est là. Ce qui me donne ici, j'ai 3 moins 1, 4. Bon, ça me va. Donc, je vais prendre le 6 ici pour aller faire 2 de mouvement. Donc, je fais 1 et 2. Donc, j'attaque ici le fantôme. On se rappelle, ça fait des points. Avec un magicien 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ici, je barre ça ici. Et ça me permet d'aller chercher une potion supplémentaire. Donc, je vais essayer de chercher mon diamant qui est ici parce que j'ai la possibilité de faire des points avec mes diamants. Donc, ça complète pour ça ici. Et pour l'autre action, je vais prendre... Est-ce que j'essaie de monter ça? Ça va. Donc, on va passer à travers le mur. On va prendre donc le 1. Je vais passer ici à travers ça. Je touche ici à mon vampire. Donc, j'ai récupéré... J'ai trouvé la vampire dans le labyrinthe. Donc, ça me fait 1 et 2. Je vais m'en aller par ici. Donc, je prends le piège qui me donne 1, mais également la potion qui me donne ici ma potion. Donc, 1, 2, c'est fait. Ça a complété pour ce tour-ci. Et je continue vers l'autre. Donc, j'ai des mouvements, ça c'est bon. J'ai 2 têtes de squelette que je mets de côté. Qu'est-ce qu'on a? Donc, le clair en noir, c'est pas la bonne couleur. Et le chevalier en blanc, c'est pas la bonne couleur.
Donc ces deux-là ne me servent pas là-dessus. Ici, je pourrais par contre utiliser n'importe quel dé pour progresser. Je pense que c'est ce que je pourrais faire. Par contre, si je passe par ici, je vais... Donc là, il faut que je m'en aille ici. Donc 1, 2, 3. OK. Je vais prendre mon dé de bot ici, donc 0. Je suis ici, donc je vais faire 1. Je vais éviter le piège, celui-ci. 2, je m'en reviens ici. Je reviens dans la même pièce, mais ce monstre-là a été enlevé. Le diamant, je ne peux pas le reprendre. Et 3, je vais passer à travers ici le mur qui est ici. Donc, je vais aller récupérer ça. Qui me permet ici de compléter ici. Qui va donc me faire 3 points de victoire enfin. Mais je peux également monter un personnage. Et qu'est-ce que je vais monter? On va y aller avec... donc je vais affronter ici un magicien. Puis là, le magicien, je n'ai besoin à la fin. Donc on va y aller avec le magicien. On va se rendre au niveau 4 ici. Donc ça, c'est bon. Donc c'était pour mes premières bottes. On se rappelle qu'il faut que je passe ici. Ouais, ça se complexifie un petit peu mes affaires. 1, 2. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans mon schéma. J'ai des feuilles partout. Donc par contre, j'ai de l'eau aussi. J'aurais aimé ça peut-être passer à travers. Ça va être compliqué. Ok, donc je vais prendre mon autre bot pour faire 1. On va passer au 3e niveau, donc je vais traverser ici. 2. On voit que j'ai un piège, donc je me prends une blessure ici. Et j'ai progressé de niveau, donc je vais y aller avec mon voleur, qui va me donner 6 points de victoire enfin ici. Donc j'ai fait 1, 2, et là j'ai besoin d'un 3e. Je pourrais ici aller combattre pour aller prendre le diamant B. Pourquoi pas? Il me reste 1, 2, 3 tours. Je suis capable de me rendre en 3 tours. Allez, on est fou. Donc 3, je vais descendre ici. Je vais combattre ici un monstre. Avec mon guerrier, je suis correct. Et ça me fait donc le diamant B. On vient ici. Donc j'ai mes 3 diamants. Le prochain va me donner une potion et je vais débloquer un autre diamant. Fait que ça c'est bon. Et donc j'ai fait 0, 0. Et pour mon autre action, on a dit que ces 2 dés-là n'étaient pas bons. Donc je pense que je vais avancer. Ouais, 7. Je vais avancer, donc je vais aller par ici. Et je vais monter ici. Donc, je suis rendu ici. Beau petit labyrinthe. Donc, j'ai complété donc 007, James Bond. Alors, on passe au 2e, le vampire. Alors, suis-je capable de l'attaquer? Donc, ça me prend ici 14 jusqu'à 22. Avec le clair, donc ça fait 4 et 4, 8. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 x 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc, juste assez pour passer le niveau supérieur. Donc, ça me fait un 7 points. Et ça, je prends quand même 2 points de blessure. 1 et 2. Heureusement que j'ai collectionné des potions. Et là, il me reste 2 tours pour aller chercher le 3. Donc, à partir d'ici, est-ce que je suis capable d'y aller? On va voir ça. Mais j'ai quand même pas mal ici de points de vie. Je pense que ça devrait être pas si mal. Donc, aucun squelette, ça c'est parfait. Alors, ça me prendrait un rogue noir pour aller chercher un diamant. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais prendre un rogue noir 8 qui me permet ici de compléter ça ici. Donc, 4 et 4, 8 et 8, 16. On est rendu à 16, c'est bon. Je débloque un diamant qui me débloque ici un diamant. Et comme je débloque une potion ici. Et comme je débloque la potion, ça me débloque un autre diamant. Donc, une belle synergie ici à ce niveau-ci pour ce tour-là. Donc, c'était pour mon premier 8. Maintenant, il faut que je progresse.
Donc je pense que je vais prendre ça ici pour avancer de 3. Y a-t-il des choses que je peux aller chercher? Pas vraiment. Donc je vais faire 1, 2, 3. On va avancer ici parce que là il faut que je me rende au 3 ici. Donc il donne un 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais chercher d'autre? Je pense que ça va quand même bien mon affaire. Ok, je vais vivre un petit peu dangereusement, pourquoi pas. Donc je vais prendre ça ici pour avancer de 2. Donc je vais quand même m'en servir pour avancer. Je vais faire 1 et 2. Donc je vais aller combattre ici le fantôme. Avec mon magicien 5 moins 4, ça me fait 1 point de dégâts. Voilà, voici. Alors ça complète. Et donc j'ai 8, 0 et 9. Et je continue avec mon dernier tour. Est-ce que j'ai poussé ma chance un peu trop loin? On va voir ça. Donc 1, 2, 3. Donc ça me prend 2 de mouvement parce que je peux pas passer à travers l'eau. Et il faut que je me rende au moins là. Alors je vais faire. Ça me prend 2 de mouvement. Et l'autre, ça va être pour progresser probablement avec mon magicien. Magicien blanc. On va le prendre ici. Donc, à moins que je passe à travers le mur ici pour aller chercher le G. Il ne faut pas oublier ici que je barrais par exemple le F et le G. Donc ça c'est parti. Et le F il est ici. Donc j'ai enlevé ces deux-là. Est-ce que j'ai pris mes 2 points de... Ici, je suis pas sûr, j'ai pris ces 2 points-là. Je l'annoterai sur la vidéo, mais je vais m'y marquer au cas où. Donc j'enlève mes 2 points en lien ici avec mon personnage de vampire qui m'a quand même touché. On voit ici que je suis pas mal vierge dans ce côté-là, donc ça c'est pas si mal. Là, si je fais 1, 2, 3, 4, là lui il est pas là, fait que ça me donne pas grand chose d'aller là. Donc je vais prendre mon magicien, on va monter ça ici. Ah non, trop tard c'est fait. Donc je vais monter ici. Ça c'était pour le magicien. Ensuite je vais prendre ça ici pour bouger de 2. Je vais faire 1 et 2. Je me prends un piège, donc j'envoie ça ici. Et je prends aussi un diamant. C'est pour ça que je dis non, parce que j'aurais dû prendre mon plutôt que d'aller prendre ça ici, j'aurais dû prendre un diamant pour que ça me serve à quelque chose. Parce que je pourrais pas compléter ici, malheureusement. Donc je vais aller ici de ce côté-là, la couronne. Et l'autre, ça va être pour bouger parce que c'est mon dernier tour. Et donc ça va faire 2, 7 et 4. Pour faire 1 et 2. Ah, même pas, je peux pas aller chercher l'autre potion. Bon, ça complète. Donc, même si j'ai une potion, je suis rendu au maximum, je ne peux pas le dépasser. Alors, ça complète donc mon tour ici et je suis rendu à la fin. Heureusement, je me suis rendu de justesse. Alors, ça me fait donc... parce que sinon, je prenais 10 points. Hein, puis 10 points, ça me met... J'étais quand même correct puisque j'ai ramassé un maximum de potions, mais c'est pas toujours le cas. Donc, on a dit que j'affronte ici le personnage, ça me prend jusqu'à 28. Alors, on regarde ici le magicien, j'ai 5 et 5, 10. J'ai 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et j'ai 26 avec ça. Oh, je ne l'ai pas. Donc, je pensais me rendre jusqu'au maximum, j'ai pas le maximum. Alors, ça me fait 23, donc ça me fait 6 points ici. Et ça me fait 4 de blessures, donc je fais 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est pas si mal. Et ça complète donc mon tour. Il me reste juste à faire mon décompte de points pour la fin. Donc tout simplement, je suis ici ce qui est marqué. Donc mon plus bas ici, c'est 8 et j'ai aucune bonification. Donc ici, c'est 8. Mes diamants ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc c'est tout. Ensuite, les diamants, on voit que je suis rendu à 20. Très fort. Mes personnages ici, je peux juste valider si je suis correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Donc 12 points. Mes cœurs, ici, on voit que j'ai passé donc en haut du moins 1. Fait que tout ce que j'ai, c'est moins 1. C'est quand même pas mal. Ça, j'en ai pas. Mes cartes qui sont ici, j'ai un 2 points avec mon healer. Ici, on voit au niveau des gemmes, je devais en avoir jusqu'à 7. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5.
Donc 5, ça me donne 4 points. 4 plus 2, 6. Et au niveau des... ça, je ne les ai pas regardés en cours de partie. Donc vous allez me dire 6 millions. Quand est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas. Explore Dungeon Room in one column. Est-ce que j'ai une colonne? J'ai aucune colonne au complet. Je ne l'ai pas ici. Donc on voit ici que je ne l'ai pas fait. Donc ça ici c'est 0. Ici j'ai level up 3 jusqu'à 4. Ça je l'ai eu ici. Fait que dépendamment du tour que je l'ai fait, je marque le nombre. C'était fait là parce que ça je viens de le barrer. Fait que je vais marquer ici 2, mais on pourra noter sur la vidéo lorsque je fais le montage. Et ici, défaire 6 minions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier est ici, je l'ai affronté. 1, 2, c'était ici que je l'ai affronté. Fait que d'après moi, j'étais à peu près ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais marquer encore là 6 pour 3 points, mais vous pourrez annoter la vidéo pour voir comment ça s'est passé. Donc ça a l'air de ça d'une feuille quand on a terminé une partie. Alors, je fais le décompte tout simplement pour voir combien, parce que là, je peux voir le total parce que j'ai réussi à passer à travers les 3 boss sans perdre... j'ai perdu seulement 4 points de vie sur 17, donc c'est quand même pas mal. Alors, si on y va au niveau du décompte, alors ça me fait 81 points. Pas mal, c'est parmi les bonnes parties que j'ai faites, donc voilà. Donc, c'est réussi pour le donjon A. Puisque c'était notre premier donjon. Donc on est parti avec une feuille blanche comme ça et voici ce que ça donne à la fin. Alors c'était ma variante solo pour le jeu Paper Dungeon. Donc vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire. J'ai peut-être fait quelques erreurs, mais vous avez compris le principe. Alors ça reste tout simple. Mais je complexifie un petit peu l'exploration en utilisant les portes pour pouvoir changer le niveau de donjon. Et je trouve ça intéressant. Alors, ça complète donc ma vidéo de présentation de la partie complète. Pouce en l'air, commentaire, et je vous reviens très prochainement pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.